cadre de cette étude que nous avons menée à Planté-Cité, on a eu l'occasion de réaliser 2 consultations nationales, l'une auprès des collectivités, à la fois communes et intercommunalités, et l'autre auprès des professionnels qui répondent à la commande publique, qui peuvent être des paysagistes, des écologues, des urbanistes. Et donc, quand on leur a posé de nombreuses questions, on a pu faire émerger différents constats, que je vais partager ici une sélection de ces constats. En premier, peut-être sur le sujet de l'évolution de la surface occupée par le végétal et les espaces de nature dans les territoires. On avait une diversité de territoires, de collectivités répondantes, et on a pu observer que pour une majorité, ces surfaces est allée en diminuant au cours des dernières années. Rares sont les exceptions. Les exceptions, ça peut être des territoires déjà très urbanisés, donc finalement qui peuvent assez peu continuer à s'urbaniser, ou au contraire des territoires très ruraux, avec peu de pression foncière. Mais sinon, de façon générale, quelque chose qui est allé en diminuant, et dans les prochaines années, dans la décennie suivante, une diminution qui va continuer, même si on peut déjà noter des inflexions dans le rythme, notamment de l'urbanisation, qui sera moins rapide à l'avenir. Une autre de ces inflexions qu'on a pu noter au cours de la consultation, c'est le fait qu'une grande majorité, plus de 70% de ces collectivités répondantes, ont rétabli des zones à urbaniser dans leur destination, soit agricole, soit naturelle d'origine. Donc là, on voit que c'est un mouvement aussi vers une certaine sobriété, en tout cas de redimensionner ces ambitions d'extension urbaine. Pourtant, quand on pose la question de comment est porté l'enjeu de préservation du végétal et des espaces de nature par les collectivités, notamment par les politiques, du point de vue politique, on note que là, de ce côté-là, on a encore un enjeu qui est vraiment sous tension. Il est jugé important, mais parfois soit secondaire, soit en tout cas en tension avec le besoin de développement économique et développement d'habitat. Enfin, c'est la question des objectifs que les collectivités peuvent se fixer, des objectifs chiffrés ou qualitatifs en lien avec le végétal et les espaces de nature. Et là, on se rend compte que finalement, plus de la moitié ne s'est fixé aucun objectif. Et pour celles qui se sont déjà fixées des objectifs, c'est plutôt des objectifs en lien avec la plantation, des plantations d'arbres. Par exemple, un arbre par nouveau bébé ou un arbre par habitant, mais pas forcément beaucoup encore d'objectifs en lien avec une politique un peu plus globale de préservation et développement de son végétal et espace de nature. Pour les collectivités répondantes, les outils de protection qui sont jugés les plus efficaces pour protéger le végétal et les espaces de nature sont les sites inscrits et classés, les espaces boisés classés et les sites patrimoniaux remarquables. On se rend compte que l'outil du zonage N, par exemple, est cité assez loin derrière ce trio de tête. Les professionnels qui répondent à la commande publique pour réaliser des PLU, quant à eux, estiment que les leviers du PLU les plus efficaces pour protéger et développer le végétal et l'espace de nature sont le plan de zonage et le règlement. À la fois parce qu'ils sont jugés plus simples et plus faciles à comprendre par les élus et par les habitants, et que s'ils sont rédigés, écrits de façon assez fine et précise, peuvent être très efficaces. En deuxième, sont citées les orientations d'aménagement et de programmation, mais assez loin derrière le plan de zonage et le règlement. Pour penser urbanisme et nature, il s'agit d'actionner différents leviers d'action en complémentarité. Et on a ainsi plusieurs champs d'action dans lesquels travailler. Il y a à la fois celui de mieux connaître ces espaces de nature, mais aussi de mieux connaître son tissu urbanisé et ses potentialités d'évolution. Partager et diffuser l'ensemble de ces connaissances pour qu'il y ait aussi une vraie appropriation, pour qu'elles puissent être ensuite remobilisées quand on réalise son document d'urbanisme. Il y a le levier d'action autour de la protection, comment on mobilise la diversité des outils que les PLU offrent pour protéger les éléments de nature de son territoire, mais aussi comment parfois on peut être amené à solliciter d'autres outils de protection nationaux quand il y a des enjeux vraiment majeurs. Comment on mobilise aussi les outils du foncier en menant une politique d'acquisition des terrains qui présentent des enjeux forts sur son territoire, des enjeux forts à la fois pour protéger des habitants ou pour protéger des milieux qui sont importants ou pour développer l'offre en parcs et jardins publics. D'accord. Un autre des leviers d'action sont les actions autour d'urbaniser mieux. Alors urbaniser mieux, c'est au préalable déjà
mettre en œuvre toutes les actions qui visent à recycler, à faire du recyclage urbain, à remobiliser à la fois des bâtiments déjà existants ou des terrains déjà artificialisés. C'est aussi mobiliser les outils des PLU que sont les orientations d'aménagement et de programmation, thématiques et sectorielles, pour pouvoir insuffler des orientations pour tous les projets urbains, mais aussi mobiliser les autres outils du PLU que sont les différents coefficients de pleine terre, coefficients de biotope par surface, mais aussi les obligations de création d'espaces verts, d'obligations de plantation. Tous ces leviers mis bout à bout peuvent être des leviers simples et efficaces pour aussi aller dans le sens de plus de végétal et d'espaces de nature. Aux étapes aussi de l'instruction des autorisations d'urbanisme et de leur contrôle sur le terrain, ce sont aussi des étapes importantes pour continuer à vérifier que tout ce qui est prévu dans le PLU soit bien appliqué, mais aussi pour porter des recommandations auprès des pétitionnaires et faire en sorte ensuite d'assurer leur contrôle sur le terrain, voire les sanctions si nécessaire. Enfin, pour tous les projets urbains, de mettre en œuvre les principes de conception écologique. Le dernier grand champ d'action est celui autour de la gestion. Je le cite en dernier, mais pourtant c'est vraiment un champ d'action important. Par ces pratiques de gestion, on a un levier important pour développer la biodiversité sur les différents territoires. Et donc ça, bien sûr, c'est auprès de ces propres espaces verts publics qu'on a en gestion, mais aussi tous les outils qu'on peut mettre en œuvre pour faciliter, inciter les propriétaires privés, qu'ils soient agriculteurs ou particuliers, à mettre en place des principes de gestion écologique. Le fait d'actionner l'ensemble de ces champs d'action, il n'est possible aussi que s'il y a vraiment un moteur un peu à cette action, qui est à la fois le fait de mobiliser toutes les compétences en environnement, en écologie, paysage, en spécialisme des sols, qui sont utiles en fonction des différents sujets qui sont abordés, pour pouvoir mener à bien ces projets avec cette expertise, mener concrètement la pluridisciplinarité, le lien, dialogue entre les différents services, mais aussi ce lien avec les habitants pour les associer pleinement à ce projet. Et enfin, le portage politique, l'engagement des élus, qui permet aussi d'avoir ces mobilisations de moyens humains et financiers pour garantir la pérennité des actions sur le long terme, leur animation au quotidien, avec ce levier de sensibilisation, de formation qui est valable pour tous les acteurs de la collectivité. Alors pour s'inspirer dans le cadre de notre projet, on va mettre à disposition des collectivités un ensemble d'outils, donc un recueil de fiches actions, mais aussi toute une base de données documentaires qui vont être versées sur le site natureenville.com qui est administré par Plantécité. On a puisé dans le concours Capitale française de la biodiversité, dans les exemples qui sont ressortis au sein des consultations. Donc on a une diversité d'exemples, de tailles de collectivités un peu partout en France pour pouvoir guider l'action des collectivités, inspirer et partager aussi les expériences des uns et des autres.